Finalement, je m'aperçois assez vite que mon piston, la rod est à plier, tu sais. Fait que là, je me dis, bah, il fallait que je me trouve un autre piston. Au début, je pensais me trouver un piston stock, mettre ça dedans, merci, bonsoir. Finalement, je suis tombé sur des pistons de Suzuki Vitara avec des rods Eagle. Parfait. J'allais allé chercher ça. Apparemment, tu sais, vu que c'est la même grosseur de piston, j'ai pas besoin de repercer, de blablabla, blablabla. Fait que parfait. Là, je suis rendu à installer ça. Sauf que là, les rods sont tellement grosses, là. Je sais pas si ça va marcher, là. Dans le fond, les rods sont tellement grosses que ici, ils passent vraiment, vraiment flush, là. C'est quasiment, si ça rentre pas, là, c'est aussi gros en bas qu'en haut. Genre, tu sais, mettons, là. Oh, 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 oh. Oh, ouais, c'est louche, cette histoire-là. Ok, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, là, ici, tu remplis tout le trou. Le piston remplit tout le trou. Puis le bas ici, tu remplis tout le trou. Là, c'est tight, 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 tight. Déjà, en partant, là, si on regarde, dans le fond, moi, c'est la rod qui a accroché, elle a plié dans ce trou-là. Puis si on regarde dans le bas du cylindre, là, on voit qu'il y a une petite coche. Parce que dans le fond, la rod, vu qu'elle était croche, en montant, c'est comme, tu sais, si le côté du cylindre est censé être là, mais en montant, là, ça ici, ça l'a moulé dedans le bas du cylindre. Là. C'est vraiment dur à voir, là, mais juste là, au bout de mon doigt, on le voit un peu dans la vidéo, tu sais. En tout cas, là, c'est à chier, là, le zoom. Mais bref. Fait que là, moi, ça me faisait chier. Je me disais, mon bloc, est-tu encore bon ou il est pas bon? Regardez, mettons, là, on serait en dessous du bloc, dans la panne à huile. Vous avez le numéro 4. Je suis capable d'avoir un bon zoom. Là-bas, là, ça a chipé, c'est où ce que la rod a. C'est où ce que la rod a. C'est comme moulé dedans, là. En tout cas, fait que là, je pensais que mon bloc était scrap, mais finalement, pour mes pistons, je sais pas si on va être capable de le voir. Peut-être ici. Pour mes pistons, là, vu que la rod est trop grosse, faut notcher le bas du cylindre. Fait qu'il faut en enlever une partie, comme on a vu là. Fait que dans le fond, l'autre qui soit chipé, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, il va falloir que je l'enlève. Ben, il va falloir que je le bosse. Voyez-vous. Il est où mon doigt? Oups, pas dans le bon trou. C'est genre là-bas, là. Au bout de mon doigt, là. Ça a été buffé. Le bas du cylindre. Fait qu'il faut buffer ça. Puis, ça ici, c'est la partie dans le fond qui vient tout retenir. Attends, je vais mettre ça là, faire attention. Ça, c'est la partie qui retient son crank avec les bearings de crank, blablabla. Mais ici aussi, la rod, tu sais, dans le bas, là. Et calvaire. La rod dans le bas, là, va falloir notcher. Ça ici, là, j'ai des photos dans le fond. C'est ça, c'est de notcher toutes les. Tu sais, dans le bas du mur ici, dans le bas du mur là, même affaire ici, même affaire là, ici, là, ici, là. Quand j'ai été chercher les rods, le gars, il avait un bloc notché, fait qu'il avait pris des photos, je peux vous montrer ça, mais en tout cas. Après ça, en gros, c'est pas mal ça, les pistons vont passer. Je remonte ça, puis je suis en business. Justement, moi j'appelle ça le squelette, là. J'ai aucune idée comment ça s'appelle, cette pièce-là, mais en tout cas, whatever. Ben, tu sais, on peut voir qu'ici, il a déjà été mangé, mais c'est justement dread vis-à-vis ici qu'il faut notcher, il faut comme buffer, fait que ça tombe bien. Même affaire justement dans le bloc, là. J'ai vu que c'était tapé, puis je me disais, ah, mon bloc est encore bon, il faut que je le buffe. Fait que tu sais, je trouve ça un peu louche d'être obligé de le buffer, mais ça a l'air, je suis pas le premier à faire ça, puis t'es obligé de faire ça pour des rods, fait que bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, dans le fond, j'ai notché ici en dedans, là, comme l'épaisseur, on peut dire. Puis, c'est pour que ça passe. What's up YouTube? J'ai un peu perdu dans où ce que je suis rendu avec mon vidéo, puis en plus il manque de place dans mon salle, fait qu'en tout cas je sais que la vidéo sera pas bon là, mais en tout cas ça fait une semaine là, que je travaille là-dessus. Je vais vous montrer ça par en dessous. Bon, mettons qu'on regarde ça par ici, comme ça. Bon. Fait que dans le fond, j'ai rentré le piston par en haut. On a enlevé les rings pour que ce soit plus facile à rentrer, nanana, tu sais. Puis là, bon, le piston, là, quand tu tournes, là, c'est comme s'il accotait. Je vais vous le montrer sur l'autre pour voir, là. Oh, je suis pas dans le bon trou. C'est comme s'il accotait. Hey, c'est boire. Là, dans le fond. Fait que c'est pour ça, dans le fond, il fallait comme notcher le cylindre, blablabla. Fait que là, mettons que je le tourne. Là, la seule affaire, c'est que, tu sais, mettons, avant, justement, je tournais, puis là, pac, il accotait. Fait que là, il faut grinder plus, grinder plus, grinder plus. Mais là, à mon nez, ça passait, mais je me disais, tu sais, le piston, lui, il prend un peu, il grossit un peu avec la chaleur. Fait qu'il faut qu'il passe quand même, tu sais. Fait que là, ce que je fais, c'est que je regarde voir l'espace qu'il y a. Fait que là, mettons, je tourne un petit peu plus. Là, je regarde.
ok, il y a encore du lousse, fait que même si le piston grossit un peu, ça va pas à côté. En tout cas, puis là, en fond, tu sais, je fais ça, après ça, bon, je le tourne par la strap. On le tourne par la strap de même, hop, 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 hop. Là, on arrive de l'autre côté, on regarde. L'autre côté, c'est correct, ça passe, on tourne une petite affaire. En tout cas, c'est pas précis parce que d'habitude, je fais ça à deux mains, mais là, j'ai une main sur la caméra. Mais là, ça passe partout, c'est parfait. Là, après ça, pour le ressortir. Après ça, pour le ressortir, en fond, je le pousse par en dessous, puis je mets la vitre de, de casque à souder, je le rentre dans le crack comme ça. Et voilà, il est bloqué parce que là, vu qu'il n'y a pas de ring, il veut redescendre du sol. Genre, et voilà, fait que là, on l'a fait dans celle-là, il faut le faire dans toutes les autres. Merci, bonsoir. Dans le fond, j'ai pris des mesures de piston, puis des mesures de cylindre, blablabla, pour savoir en tout cas lequel qui allait aller où, blablabla. C'est comme lui, ça va être celui qui va aller dans le cylindre numéro 1. Puis, fait que là, je m'en allais toutes les essayer individuellement à la bonne place. Jusqu'à temps que je m'aperçoive justement qu'il y en a un qui il était comme un peu jammé dessus. Il bougeait. De même, c'était correct, mettons. Mais il bougeait pas comme ça. Dans ce sens-là, il bougeait pas. Fait que là, ben, je l'ai envoyé chez RD Turbo là, pour qu'il le remonte. Là. Fait qu'en attendant, le projet il est comme sur pause un petit peu là. Hey, le cutoff, il est écœurant, mon gars!